Alléluia. Alors, tout ça pour dire qu'il y a des passages qui nous réconfortent, des passages un peu favoris. Là, dans l'application que j'ai de la Bible, à un moment donné, je peux cliquer et mettre des versets dans les favoris. Et quand voilà, j'en ai besoin, je reclique dessus et j'ai toute la liste de favoris. Et ça encourage. Et ça fait du bien. Et je crois que le psaume qu'on va partager dans cette soirée, c'est un psaume qui va aussi nous encourager, et on l'aime bien celui-là. Si je vous dis psaume démonté, ça vous dit rien. Le psaume démonté. Des degrés. Des degrés. Les psaumes du pèlerin, qui part qui fait un voyage. Voilà, c'est le psaume 121. Je vous dis, je lève les yeux vers les montagnes. Là, ça y est, hein, ça vous revient. Je sais que vous connaissez tout ça, mais des fois, il faut remettre un peu, voilà. Voilà. On va le lire. Allez, on va le lire ensemble. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Alléluia. Alors ça c'est encourageant comme un psaume, quand on voit que le Seigneur il prend soin de nous. Alors ici, le psaume il commence en disant, voilà, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Nous avons l'habitude, quand on lit ça, on dit voilà, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mais c'est pas ça hein, qui est marqué. C'est d'où me viendra le secours. C'est un point d'interrogation. D'où me viendra le secours? Et on sait tous, peut-être plus que moi, que dans la vie, tôt ou tard, on a besoin de secours. On a besoin d'être secouru. Dans plusieurs passages dans les évangiles, où Jésus va voir quelqu'un sur le bord du chemin, qui était là, aveugle, pauvre, dans sa pauvreté, et puis il avait besoin d'être secouru. Jésus s'arrête, lui accorde un miracle, cet homme, il recouvre la vue. Je pense qu'il devait être content. Je pense qu'il est parti joyeux quand il est retourné. Alors on a tous besoin d'être secourus à un moment donné. Tôt ou tard, on a besoin de secours. Parce que la vie, elle est difficile. C'est pas à vous que j'apprends ça, encore une fois. La vie, elle est dure. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrances. Il y a des souffrances qui sont là, voilà, ça nous tombe dessus. Puis il y a des souffrances et des fois, ce sont les conséquences de nos égarements aussi. Ça peut arriver, hein. À un moment donné, on a désobéi, on a emprunté une voie qui n'était pas celle que le Seigneur voulait pour nos vies. On s'est égaré, et là, mais à un moment donné, il y a des circonstances. Et il y a des choses qui sont là, la souffrance. On a besoin d'être secouru parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, surtout à l'époque où on vit. Quand vous partez en famille dans un marché de Noël et que vous n'êtes pas sûr de revenir, c'est quand même quelque chose de terrible. Hein. On vit dans un monde plein d'incertitudes, plein de dangers. Le danger, il est partout. Tellement partout qu'il y a beaucoup de méfiance. Peut-être exagéré, mais l'homme, il commence à y avoir une insécurité. Donc on a besoin d'être secouru, on a besoin du secours de Dieu. Alors ici, le psalmiste dit, voilà, moi, ce que je fais, c'est que je vais lever les yeux. Je lève les yeux
il va lever les yeux. Et ça, c'est le contraire de baisser les yeux. À un moment donné, il y avait une dame dans les évangiles qui était courbée et elle souffrait atrocement. Elle marchait depuis des années, courbée comme ça. Alors je ne vous dis pas la vision, hein. Elle avait une vision. Une chose certaine, c'est qu'elle savait reconnaître ses chaussures. Elle devait les reconnaître. Et oui, elle marchait courbée comme ça, elle pouvait ne voir que ses chaussures. Puis le Seigneur, là, encore une fois, il va lui accorder une grâce. Il va lui accorder une grâce, alléluia, et puis elle va se redresser. La joie est encore dans le cœur de cette dame, et donc elle a été redressée. Lever les yeux dans une direction. Quand nos yeux sont baissés, souvent, c'est un signe de défaite. Et oui, hein, moi je me souviens, il y a bien longtemps, quand je jouais au rugby, et quand voilà, il y avait l'échauffement, après l'échauffement, voilà, on mettait les tenues, l'arbitre sifflait l'appel des deux équipes pour pouvoir commencer le match. Et là commençait déjà une certaine forme d'intimidation. Alors, quand les deux équipes se retrouvaient dans le tunnel face à face, alors moi j'étais un spécialiste pour ça, hein, c'est que je regardais droit dans les yeux, et quand celui qui était en face de moi, il baissait les yeux, pour moi c'était comme déjà une victoire. Il avait baissé les yeux, il y avait comme une victoire. Alors évidemment qu'il y en a qui ne baissaient pas les yeux. Alors je ne vous dis pas comment se terminaient les rencontres. Il y avait des étincelles. Et voilà. Alors, quand on baisse les yeux, c'est un signe de défaite. C'est un signe de soumission. Voilà, de faiblesse, exactement. Alors, il est très important de lever les yeux, non pas de lever les yeux, mais encore est-il de lever les yeux dans la bonne direction. Un jour, le neveu d'un patriarche, le neveu d'Abraham, alors qu'ils avaient un troupeau qui était conséquent, ils n'avaient pas assez pour faire vivre le troupeau en entier, c'est-à-dire la sagesse, c'est-à-dire voilà, choisis où tu veux aller. Si tu choisis à droite, ben, j'irai à gauche. Si tu choisis à gauche, j'irai à droite. C'est Abraham qui va parler comme ça, son neveu Lot. Lui, Lot, il va regarder, il va lever les yeux et il va voir les plaines de Sodome et Gomorrhe. Il va voir les plaines et lui, il a dû se dire, bon, le petit tonton, là, il me laisse le choix, je vais profiter de l'occasion. Et donc, il va profiter de l'occasion. Il va dire, je prends, puisque tu me donnes le choix, je vais prendre là où il y a les plaines, où il y a les sources. Sauf que quand vous lisez la fin de l'histoire, c'est quelque chose de tragique. Je le lisais encore ce matin. Je me disais, lui qui avait été au bénéfice de la promesse que Dieu avait donnée à son oncle, il était là, et bien cet homme-là, il va finir avec des histoires, à se tirer les cheveux sur la tête. Comme leur fille n'avait pas de descendance, elles vont faire boire le père pour coucher avec. Et c'est de là que va naître deux tribus. Voilà, quelque chose de terrible. Et cet homme aussi va se retrouver donc, dans cette ville de Sodome et Gomorrhe. Et puis Dieu, il va dire, voilà, ça m'est assez avec la méchanceté qu'il y a dans cette ville. Je vais détruire la ville. Et bon, il voulait quand même sauver Lot. Il va dire, voilà, il faut que vous partiez sans vous retourner. Et sa femme, elle ne va pas écouter. Parce qu'elle partait et puis elle s'est retournée. Et quand elle s'est retournée, elle s'est changée en statue de sel. Alors tout ça pour dire qu'il faut faire attention où on met les regards. Parce qu'au départ, ça peut sembler quelque chose de bien. Ça peut même sembler quelque chose d'attirant. De l'eau, la plaine, quelque chose qui était bien, mais il n'avait pas vu le danger qui était derrière. Il faut savoir une chose, c'est que l'ennemi, il a un seul but. Nous détruire, égorger, nous voler tout ce que le Seigneur nous a
donné. Et ça, je vous assure, on l'appelle le malin. Il sait comment s'y prendre. Chacun de nous, individuellement, il sait comment faire pour nous faire perdre la foi. Et le combat de la foi, il est là. La résistance, elle est là. Et de se dire, Seigneur, le combat, je veux le mener parce que je sais que l'ennemi, il veut ma perte. Mais toi, tu veux mon bien, tu es mon secours, tu es près de moi et tu m'aides. Alléluia. Alors, l'important, c'est de regarder dans la bonne direction. Mais des fois, même si on regarde dans la bonne direction, il peut arriver aussi des fois que... regardez l'histoire de l'apôtre Pierre. Il va voir Jésus marcher sur l'eau. Alors quand je pense à cette histoire-là, encore une fois, je me dis, ça va être extraordinaire. Certains étaient là avec de la crainte. Mais nous, on a une certaine tendance à cataloguer un peu Pierre en disant qu'à un moment donné, il va porter ses regards sur la mer, il va s'enfoncer, il va douter, et on le juge sévèrement à Pierre. Sauf qu'il a eu le courage de quitter le bateau. Et ça a été le seul qui a quitté le bateau. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Il en faut de la foi. Hein. Parce que ce n'était pas la rivière, là, ici, à l'Odève, qu'on voit là actuellement, qui, bon, il y a un peu de courant, mais c'est quand même assez tranquille. Quand on parle de rivière, Baptiste, il sait de quoi on parle. Hein, et travailler, voilà, pour nettoyer les bords des rivières. Mais là, ça va être quelque chose, il y avait des vents, il y avait des vagues, et puis le Seigneur, il marche sur l'eau. Et puis lui, il va sortir de la barque, il va marcher sur l'eau. Et tant qu'il regardait à Jésus, il continue à marcher sur l'eau. Quelque chose de merveilleux. Un homme qui marche sur l'eau. Et puis à un moment donné, il va se laisser gagner donc par le doute, et il va regarder aux éléments extérieurs. Et quand il va regarder aux éléments extérieurs, il va faire une chose, c'est qu'il va sombrer. Il y a une leçon pour nous, hein. Les histoires dans la Bible ne sont pas là au hasard. Ça veut dire que si on fixe les regards vers le Seigneur Jésus, eh bien, c'est là où on a la foi, on a le courage, et même on s'aperçoit, on se dit des fois même, on va faire des choses qu'on n'est pas capable, hein. tout simplement. Puis le Seigneur, il nous aide, mais il faut qu'on garde les yeux dans sa direction. Alléluia, que Dieu soit béni. Alors ici, il dit, voilà, je lève les yeux en direction vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et pour nous, les montagnes représentent souvent les difficultés. Hein, les difficultés qui se dressent là, devant nous, comme une montagne, et à gravir, c'est quelque chose d'inimaginable. Je me souviens la première fois que j'ai fait du ski. Première fois, on n'imagine pas, on voit une pente qui est comme ça, on prend voilà, le tire-fesse, et quand je suis monté en haut des pistes, il y avait une vision qui était là, je me suis assis pendant 5 minutes, j'ai dit Seigneur, que ta création est merveilleuse. Contempler vraiment ces choses-là. Mais pourtant, quand j'étais en bas, je voyais la montagne, et gravir cette montagne, c'était quelque chose d'impensable. Bon, là, aidé évidemment par un tire-fesse, monter sur les pistes avec une vision autre. Alléluia. Alors ça, encore une fois, il y a des images hein, pour nous. C'est que si on fixe le regard vers le Seigneur, au-delà de la difficulté, il est là. Et il nous attend. Et derrière les difficultés, il y a le Seigneur qui est là et qui nous attend, chacun d'entre nous. Lui, il va dire, d'où me viendra le secours? Il se pose une question. Mais d'où me viendra le secours? Et on sent, quand on lit avec ce point d'interrogation, comme une certaine détresse dans le cœur du psalmiste. Mais qui va me secourir dans cette détresse, dans cette situation de détresse? Qui va me secourir? Et puis il va se reprendre, hein, il va dire le secours. Et ça, on entend la foi. Le secours me vient de l'Éternel. Alléluia. La provenance, elle me vient de Dieu. C'est lui qui vient
nous secourir. Vous savez que Dieu, il est celui qui nous guide pour arriver au bon port, mais il est aussi un secouriste hors pair. Et il sait de quoi nous avons besoin. Et peut-être que quelqu'un parmi nous, voilà, j'ai tendance à dire depuis tout à l'heure ce matin, et oui, parce que comme on est au culte, voilà, j'ai tendance à dire ce matin, ça c'est les automatismes. Peut-être que quelqu'un est là, il a besoin de secours, besoin d'être secouru. Et que dans cette soirée, tu puisses fixer tes regards au-delà de la montagne, au-delà de la difficulté, parce qu'il y a le Seigneur. Alléluia. Le psalmiste, il va encore aller plus loin. Il va dire, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il en faut de la puissance. Hein. Il en faut de la puissance pour créer les cieux et la terre. Tellement de puissance. Un Dieu créateur. Il crée et les choses, elles sont merveilleuses. Hélas, l'homme, lui, il s'attelle à tout détruire. Hein. Tout ce qu'il trouve, il détruit. Mais le Seigneur, il fait la création merveilleuse. Et quand on va se focaliser sur l'infiniment petit, on va voir la sagesse de Dieu. Comme sur l'infiniment grand. Sur tout ce qui est grandiose. Le Seigneur, il est merveilleux. Quand on réalise ces choses-là comme une chaîne de montagne, quand on contemple ça, c'est quelque chose de merveilleux. Et puis Dieu, c'est aussi un créateur. Donc il crée la terre et les cieux, puis il nous crée nous. Alors certains diront, mais je suis si merveilleux que ça. Il dit oui. Oui, et le psalmiste à un moment donné, lui aussi, il avait psaume 139, il va dire, je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse. Prenez cette habitude tous les matins. Ça va égayer vos journées. En disant, Seigneur, je te loue parce que je suis une créature merveilleuse. Vous savez que quand on va le réaliser, ben oui, il va se passer des choses. Hein. Je te loue, Seigneur, parce que je suis une créature merveilleuse. Avec quelques douleurs, certes, qui sont là, dues à l'usure qui est là. Mais voilà, là on voit que Dieu, il est tout puissant. Il a fait les cieux et la terre. Et auprès de lui, une chose est certaine, c'est qu'il y a la sécurité. La sécurité, il ne permettra point que ton pied chancelle. Amen. Alors, là, dans ma lecture quotidienne, hein, j'ai une lecture quotidienne tous les jours avec un plan. Voilà, je lisais aussi cet exemple de Daniel. Daniel, voilà, qui va être dans la fosse au lion. Dans la fosse au lion, quand on sait qu'il va s'en sortir, on a tendance à le lire un peu avec du recul. Mais lui, quand il y était, voilà, avec les lions, il n'était pas un peu tranquille. Hein, il avait un Seigneur, augmente-moi la foi. Hein, j'ai tellement besoin de toi. Il a dû prier de tout son cœur. Mais Dieu, tellement puissant, qu'il a fermé la gueule au lion. Il a fermé, c'est lui, c'est Dieu qui a fermé la gueule au lion. Et le même Dieu qui fait fermer la gueule au lion, il est ici ce soir pour chacun d'entre nous, pour nous secourir. Il est tout puissant. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et au travers de ce psaume aussi, quand vous le lirez la prochaine fois, vous allez voir qu'il y a le caractère de Dieu. Il y a des traits de caractère de Dieu. Et moi j'aime particulièrement quand je lis la Bible, quand je lis sur les traits de caractère de Dieu, sur qui est Dieu, ou alors quand c'est Dieu qui parle directement, j'aime bien, j'aime particulièrement. Il nous a dit que, tout d'abord, par rapport au caractère de Dieu, il ne sommeille, ni ne dort. Nous, souvent, on a tendance à s'endormir, hein. Surtout s'il fait un peu chaud, si quelqu'un parle, hein, on a une tendance un peu à les yeux partir un peu, voilà, on somnole. Mais lui, il ne sommeille ni ne dort. Alors, quand je pensais à ça aussi, je me disais, souvent, il y a une erreur qui est faite. Vous savez, dans le 7e jour, quand le Seigneur il a tout créé, le Seigneur, il se reposa.
Mais c'est pas se reposer parce qu'il était fatigué d'avoir fait quelque chose. C'était pas comme ça. Hein. En fait, le mot c'est il contempla toute son œuvre. Il contempla tout ça et il trouva que cela était bien et que c'était merveilleux. Alléluia. Parce que souvent on a entendu dire que le Seigneur il se reposait parce que peut-être il a une certaine idée qu'il était fatigué d'avoir créé pendant 6 jours et qu'il fallait le 7e jour qu'il se repose parce qu'il n'en pouvait plus. Hein, qu'il fallait un jour de repos. C'est pas ça, hein. Le Seigneur il ne sommeille ni ne dort. Savoir que Dieu veille sur nous nous apporte le repos et la paix. Eh oui, il veille sur nous. Pendant que nous, on dort, il veille sur nous. Il ne sommeille ni ne dort. L'Éternel est celui qui te garde. Est-ce que vous avez remarqué comme moi, à travers de ce psaume, 6 fois, il est dit, le Seigneur te garde. 6 fois. Le Seigneur te garde. Le Seigneur te garde. Le Seigneur, rien ne lui échappe. Il contrôle toutes les situations. Même si des fois, il nous semble qu'il y a des choses qui échappent, mais le Seigneur, il te contrôle de tout. Alléluia. L'Éternel, il est toujours près de son peuple. Toujours. Dans la mesure où on s'approche de lui, évidemment. Quand on s'approche de lui, approchez-vous de moi, et moi, je m'approcherai de vous. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est ce Dieu qui veut s'approcher de chacun d'entre nous. Le psaume 34 et le verset 8 nous dit ceci. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. L'ange de l'Éternel campe. Alors, je pense que dans votre jeunesse, vous avez déjà fait du camping. Hein, vous êtes allé camper sous les tentes. Là, c'est ce mot. Hein. L'ange de l'Éternel, c'est-à-dire Jésus, campe autour de ceux qui le craignent, de ceux qui le respectent. Et il les délivre. Alléluia. Il campe, il est près de nous. Proverbe 30, verset 5. Il, l'Éternel, est un bouclier pour ceux qui s'abritent en lui. C'est un bouclier. C'est-à-dire que quand il y a les difficultés, il est notre bouclier. Et quand on est derrière lui, on est à l'abri. Quand on a besoin de secours, on est derrière lui. Et lui, avec son bouclier, et on peut s'abriter en lui. Et la fonction, évidemment, du bouclier, c'est de protéger contre les attaques. C'est la fonction du bouclier. Alors, on peut être sûr d'une chose ce soir. C'est que Dieu tient sa promesse pour nous protéger. Il est notre secours, il nous protège parce qu'il est tout-puissant, on l'a vu ensemble, il a créé les cieux et la terre, il est tout-puissant. Il est facile de trouver. Souvent, certains cherchent à droite et à gauche. Quand on cherche Dieu, Dieu se laisse trouver. Toujours, toujours. Psaume 46, verset 1. Dieu est pour nous un refuge et une force, un secours qui est facile à trouver durant la détresse. Eh oui, parce que dans la détresse, le Seigneur, il est là. Hein. Le Seigneur, il attend qu'une seule chose, c'est qu'on puisse crier à lui. Qu'on ne puisse pas se rebeller, mais crier à lui. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, viens à mon secours. Et vous savez, hein, il y a un cri que le Seigneur entend, c'est le cri du cœur. Et il veut entendre de chacun d'entre nous le cri de nos cœurs. Durant la détresse, il y a plus d'attention de notre part. Amen. Et dans le caractère de Dieu, il nous est dit que l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Qui a déjà essayé en plein été de se débarrasser de son ombre? C'est pas évident hein, de se débarrasser de son ombre. C'est pas évident. Et c'est le Seigneur. Voilà, il y a cette image qui est là. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Il y a une proximité qui est là.
il est près de nous. Alors, l'ombre, la définition de l'hébreu, c'est tzel. Ombre, ombrage, comme une protection. Quand il y a l'épreuve et le soleil qui frappe fort sur nos vies, il est notre ombre. Notre ombre. Et on sait que quand le soleil frappe, eh bien, elle n'a pas besoin de beaucoup de choses. Elle cherche besoin de l'ombre du Seigneur. Et l'ombre, ça fait du bien. Le soleil, un peu trop de soleil, ça fait chauffer un peu les neurones. Mais l'ombre du Seigneur, ombrage comme une protection. Il est ton ombre à ta main droite. La main droite, c'est la marque de la puissance, c'est la marque de la force. Toujours, quand vous verrez dans la Bible, la droite, il est assis à la droite de Dieu, c'est la marque de la puissance et de la force. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. On a tous attrapé les coups de soleil. Hein. C'est douloureux, les coups de soleil. Là, il est dit que pendant le jour, le soleil, il ne te frappera pas. L'Éternel te gardera de tout mal. C'est-à-dire de quelque mal ou des petites choses. Il te gardera de tout mal. Rien n'est impossible à Dieu. Même s'il y a des situations actuelles que vous pouvez vivre, et vous vous dites, je ne sais pas comment je vais pouvoir me tourner ou me dépatouiller de cette histoire-là, rien n'est impossible à Dieu. Dieu sera et restera toujours un Dieu étonnant. C'est pour ça tout à l'heure que je disais que nous puissions tous faire cette prière. Seigneur, étonne-nous encore en 2017. Fais des choses étonnantes au milieu de nous, des prodiges, des signes, des miracles, des conversions, des baptêmes dans le Saint-Esprit, alléluia, des vies consacrées, des membres de nos familles se tourner vers le Seigneur. Je ne sais pas si vous avez d'autres objectifs que celui-là, moi je ne sais pas, hein. C'est à nous ça, hein. On n'a qu'un désir, et à Seigneur, étonne-nous encore, encore et encore, car rien n'est impossible à Dieu. Il dit aussi, il gardera ton âme. Vous savez que l'âme est précieuse. C'est précieux, l'âme. C'est un bien précieux. D'ailleurs, ceux qui ont du succès, je l'étudie aussi il n'y a pas si longtemps, les artistes qui ont du succès, ils vendent leur âme au diable. Hein. Alors du succès, ils en ont. Mais on sait que les répercussions derrière, c'est quelque chose de terrible. Alors, ils vont vivre certains succès pendant un moment, mais on sait que derrière ça, quelque chose de terrible. Mais l'Éternel, il gardera notre âme. Et il est très important d'avoir une âme en bonne santé. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Si on veut garder toujours l'âme en forme, pour le dire comme ça, il faut toujours bénir sans cesse, repasser au fond de notre âme. Seigneur, tu es bon pour moi, tu m'as sauvé, tu m'as délivré, tu m'as guéri sans cesse. Alléluia, c'est un bien précieux que notre âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Alors, c'est pas simplement quand on fait un voyage. Souvent, moi, ça m'est déjà arrivé aussi, quand je devais faire un voyage. Seigneur, tu nous bénis, tu nous gardes sur la route, tu gardes notre départ, tu gardes notre arrivée. Ouais, il faut continuer à prier comme ça. Mais là, il surtout parlé de la vie. Garde notre départ et notre arrivée. Alléluia. Ce n'est pas que Dieu, que pour quand nous faisons un voyage, la parole de Dieu ne dit pas l'Éternel gardera ton départ et ton escale. Il gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Alléluia. Alors, soyons sûrs d'une chose dans cette soirée. C'est que notre avenir est entre ses mains. Si on a besoin de secours, il est près de nous. Alors ça ne veut surtout pas dire, ce psaume, que malgré tout, on n'aura jamais de problème. On n'aura jamais de difficulté. Puisque le Seigneur, il ne sommeille ni ne dort, il garde mon âme, il est près de moi. Voilà. Ça ne veut surtout pas dire ça. Ça veut dire que dans les difficultés qu'on a, chacun d'entre nous,
on a la possibilité d'avoir le Seigneur qui est près de nous. Il est notre ombre à la main droite, il est près de nous, il est proche, et quand nous crions à lui, il nous aide. Et il nous accompagne. Et puis là-haut, quand on va se retrouver un jour dans le ciel de gloire, eh bien, on verra que tel jour il nous a gardés. Et des fois, même sans nous en rendre compte. Et c'est pour cela qu'on veut le louer, l'adorer de tout notre cœur. Et dire, Seigneur, oui, si là, actuellement, je traverse des moments difficiles, je veux prendre, Seigneur, la force que tu me donnes pour lever les yeux au-delà des montagnes, parce que je sais que le secours me viendra de toi et de toi seul. Que Dieu soit béni. Amen et Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour encore ta parole, parce que ta parole c'est la vérité, Seigneur. Le psalmiste a pu l'expérimenter, que tu es celui qui ne sommeille ni ne dort. Seigneur, tu nous protèges. Tu es un Dieu qui aime protéger ses enfants. Merci pour ta protection. Merci parce que, Seigneur mon Dieu, tu es tellement grand, puissant, merveilleux. Oh, merci Seigneur pour tant de grâce. Seigneur, je veux te prier pour mon frère, ma soeur, Seigneur, ici présent dans cette soirée, qui a besoin d'être secouru dans une situation quelconque. Je veux te les remettre devant le trône de la grâce, afin que, Seigneur, ils puissent encore et sans cesse te faire confiance. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, Seigneur, et qu'ensemble, Seigneur mon Dieu, nous puissions aller continuer, Seigneur mon Dieu, cette marche, parce que tu es avec nous. Quand nous avons besoin de toi, tu es là, tu es présent, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ce sont des moments qui sont privilégiés. Nous te remercions pour toutes choses. Seigneur, garde-nous, Seigneur, dans cette semaine de fête. Bénis les familles aussi, Seigneur mon Dieu, qui vont venir nous visiter, ou ceux qui vont aller vers les familles. Garde-les, Seigneur mon Dieu, dans les voyages. Garde leurs discussions, qu'ils puissent apporter la lumière qu'il y a dans leur cœur, Seigneur mon Dieu, pour le témoigner. Témoigner que la seule solution, c'est toi, Seigneur. C'est toi qui es grand, c'est toi qui es merveilleux, qui es puissant. C'est toi qui es l'espoir, Seigneur. C'est toi qui es la guérison, alléluia. Oh, je te remercie, Seigneur, pour toutes les familles ici représentées, Seigneur. Tu les bénis, Seigneur. Bénis toutes les familles, Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit béni et glorifié. À ton nom seul, on veut donner toute la gloire. Merci, Jésus. Amen. Amen.